Connaître ta saison. Connaître ta saison. Une émission pour discerner le temps de Dieu dans votre vie et comprendre la saison dans laquelle il vous place. Des spécialistes du discernement de la nature, lorsqu'ils voient la disposition des nuages ou la coloration des nuages et qu'ils disent qu'il va pleuvoir, cela arrive ainsi. Jésus leur dit, mais comment le discernez-vous pas ce temps-ci? Alors, bien-aimés, nous devons comprendre que c'est très important de discerner le temps dans lequel on est. Avec la servante de Dieu, Reine Tamion Deboué, vivez des moments puissants de révélation et d'enseignement qui éclaireront votre marche spirituelle. Rendez-vous tous les samedis à 21h sur la télé évangélique. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il a donné les signes annonciateurs de son second avènement. Alors, nous sommes à un temps de préparation. Connaître ta saison, le message de ta saison, veiller à ce message pour pouvoir sauver ton âme. Ne manquez surtout pas ce moment divin. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Nous sommes encore dans la joie d'être dans les locaux de la télévision évangélique. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de tous les téléspectateurs. En particulier les amoureux de l'émission Connaître ta saison. Nous voulons aussi bénir le Seigneur pour la vie de tous nos sponsors, ceux-là par qui nous arrivons à venir prêcher la parole de Dieu. Que le Seigneur les bénisse abondamment au nom de Jésus. Ici, c'est la servante de Dieu, Tamion Reine Deboué, de l'émission Connaître ta saison, bien sûr. Et vous pouvez aussi nous appeler au plus 229 96 73 36 58. Et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur continue de bénir mes collaborateurs, le pasteur Junior Matofi. Amen. Madame Tovo Léonie, Madame Loco Henriette, Mademoiselle Tamayon Beraka. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Alors, ce jour est le jour de quelqu'un. Quelqu'un qui peut être connecté à la grâce de ce jour aura une grande bénédiction. Une bénédiction particulière. Une bénédiction distinguée. Une bénédiction que tu n'attendais pas. Parce que le Seigneur lui fait chaque chose en son temps. Tu as beaucoup espéré. Tu es découragé. Mais laisse-moi te dire que c'est le temps de Dieu. C'est la saison de Dieu. Une nouvelle saison en train de s'ouvrir dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui va se connecter à la grâce de ce jour. Oh, je dis une nouvelle saison en train d'être déclenchée dans ta vie. Je ne suis pas en train de parler au hasard. Mais cette parole est pour quelqu'un. Cette parole est pour quelqu'un. Tu es en train de pleurer. Il y a très longtemps que tu es en train de pleurer concernant une situation. Mais laisse-moi te dire que ta force ne peut rien faire. Oh, lève tes regards vers le Seigneur. Et connecte-toi au message de ce jour. Le Seigneur fera quelque chose de différent dans ta vie. Si tu crois, dis Amen. Éternel Dieu des armées, Alpha Omega, omnipotent Dieu, omniscient Dieu, omniprésent Dieu, nous sommes encore là dans ta présence. Nous ne viens dans ta présence et se retourne tel qu'il est arrivé. Nous savons que ce jour est un jour de grâce, un jour de bénédiction. Éternel de tes amis, te recommandons tous les téléspectateurs. Bénis, Seigneur Jésus, tous ceux-là qui vont suivre ce programme pour que la gloire puisse être donnée à ton nom. Merci, Père, parce que tu le fais. Dans le nom suprême et excellent de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Connaître ta saison. Et par cette émission, nous sommes en train de connaître notre saison. Dans notre vie physique, spirituelle, émotionnelle et de tout genre. Si tu es connecté à cette émission, je dis que tu ne rateras pas ta saison. Et nous avons déjà défini que la saison a une durée, a un début et une fin. Alors il faut en profiter. Lorsque ta saison s'ouvre comme ceci, il faut en profiter. De la manière dont tu es en train de voir, le début aura une fin. Et je dis cette saison sera une bonne saison dans ta vie. Alors dis Amen. Alors ce jour, nous allons lire quelque chose dans Matthieu 22, du verset 1 au verset 14. Nous n'allons pas tout lire, mais nous allons lire du verset 8 au verset 14. Alléluia.
Je lis la parole de Dieu. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entrait pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-les dans les ténèbres du dehors, là où il y aura les pleurs et les grincements dedans, car il y a beaucoup appelés, mais peu élus. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle là d'un grand roi qui a organisé un festin. Alors au préalable, il a envoyé des invitations à ceux-là qui sont dignes d'avoir part à ce festin-là. Des personnes distinguées, des personnes de valeur. Alléluia. Amen. Et lorsque tout était prêt, il a envoyé ses serviteurs appeler ces conviés-là. Et unanimement tous s'excusaient. Unanimement tous s'excusaient. Et personne d'entre eux n'a répondu à l'appel. Le roi était tellement fâché. Et il envoya de nouveau ses serviteurs. Et il leur dit maintenant, allez dans les carrefours, dans les marchés, sur les chemins, partout les hommes se trouvent. Allez appeler tout le monde à ce festin-là pour moi. Alléluia. Amen. Connaître ta saison. C'est le grand Dieu créateur de toutes choses qui a lancé un appel. Et ce n'est pas n'importe quel appel. Ce n'est pas n'importe quel appel, c'est un appel solennel, un appel saint. Et Dieu a envoyé des invitations d'une manière ou d'une autre à tout un chacun de nous. C'est tellement que tu as reçu cet appel, cette invitation. Peut-être par les ondes où tu as entendu parler de Dieu. Tu as appris que c'est Jésus seul qui sauve. Celui qui a mis la main sur la poitrine pour dire je suis le chemin, la vérité, la vie. S'il ne l'est pas, il ne le dira pas. Et laisse-moi te dire que c'est vrai. Dieu est ce que la Bible a dit qu'il est. Jésus est ce que la Bible a dit qu'il est. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom si ce n'est que le nom de Jésus. Tu as déjà reçu cette invitation. Peut-être quelqu'un t'a invité à un programme. D'une manière ou d'une autre, tu as entendu parler de Jésus. As-tu répondu à l'appel? Ou es-tu parmi ces conviés-là qui s'est excusé? Et la parole dit que le roi était fâché. Parce que personne n'a répondu à l'appel. Dieu le Tout-Puissant a lancé un appel. Et il y a des gens qui s'en foutent de Dieu. Ils s'en foutent de Dieu. Malgré que le Seigneur est en train de leur donner des rêves. Le Seigneur est en train de leur parler de diverses manières. Mais ils endurcissent leur cœur. Ils refusent de répondre à l'appel de Dieu. Mais laisse-moi te dire que ton souffle est dans la main de Dieu. Ta vie est dans la main de Dieu. Pourquoi ne veux-tu pas répondre à l'appel de Dieu? Et laisse-moi te dire qu'en ce jour, le Seigneur est en train de lancer un second appel. Oh, Dieu le Tout-Puissant est en train de lancer un second appel. Toi qui n'as pas répondu au premier appel, c'est ta saison, c'est ton temps. Alors réponds à cet appel. Ce n'est pas n'importe qui t'appelle. C'est le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses. Dans les mains, dans ses mains se trouve ta vie, ton passé, ton présent et ton futur. Mais pourquoi ne veux-tu pas répondre à l'appel de Dieu? Oh, toi qui es en train d'être appelé pour le sacerdoce, pour l'œuvre de Dieu. Tu penses à comment tu vas t'occuper de ta famille. Tu dis les hommes de Dieu souffrent trop. Il y a un fils de pasteur
Ce fils-là a vu les souffrances dans lesquelles ils sont en train de passer. Et il dit, papa, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a appelé? Oh, serviteur de Dieu. Il y a eu tant de rafraîchissement qui est devant nous. Ne regarde pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui. La gloire à venir est plus grande que les souffrances à présent. Réponds à l'appel de Dieu. Toi que Dieu est en train d'appeler maintenant à l'un de ses ministères. Réponds à l'appel de Dieu. Sinon tu auras des comptes à rendre à Dieu. Alléluia. Connaître ta saison. Dieu a lancé un second appel à ceux-là qui ne sont pas qualifiés. Oui, il a dit appelez-moi les estropiés, les sourds-muets, les aveugles, les adultères, les ivrognes. Mais nous, on n'était pas qualifiés. Mais par sa grâce, nous avons répondu à l'appel. Et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Oh, toi estropié, toi aveugle, toi ivrogne, toi adultère, ce n'est pas trop tard. Réponds à l'appel. Sinon demain sera trop tard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, est-ce que quelqu'un peut reconnaître sa saison? La saison de répondre à l'appel de Dieu. Est-ce que de ce temps cela sera regrettable? Est-ce de ce temps cela sera regrettable? Bien-aimé, le verset 10 a dit, la salle était pleine. La salle était pleine. Oui, aujourd'hui la salle est pleine. Regarde un peu les dimanches matins. Sur les voies, dans les véhicules, tout le monde va à l'église. De différentes sortes d'églises. La salle est pleine. Mais quelque chose s'est passé ici. Au verset 11, quelque chose s'est passé. Le roi entra dans la salle. Il voulait voir comment les choses sont en train de se passer. Et il a vu quelqu'un qui a répondu à l'appel, mais qui n'a pas porté l'habit de noces. Bien-aimé, d'où le thème de ce soir. Le dress code des noces de l'agneau. Yes, le dress code des noces de l'agneau. Voici celui-ci, il a répondu à l'appel. Mais il n'a pas mis le dress code. Alors qu'au préalable, le roi a partagé un habit. Laisse-moi te dire que si tu es militaire, tu ne peux pas porter n'importe quel habit pour aller à la guerre. Si tu es médecin, tu ne peux pas porter n'importe quel habit pour entrer dans la salle d'opération. Il a répondu à l'appel, mais il n'a pas mis le dress code. Et le roi lui a dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans l'habit de noces? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que si tu veux entrer dans la salle de noces de l'agneau, tu dois mettre le dress code des noces de l'agneau. Alléluia. Amen. Il a dit, mon ami, comment tu fais pour entrer ici? Alors laisse-moi te dire, aujourd'hui tu es en train de servir Dieu avec hypocrisie. Même si le pasteur ne te voit pas, Dieu te voit. Même si le frère en Christ, la sœur en Christ ne te voit pas, Dieu te voit. L'omnipotent Dieu est là. L'omniscient Dieu est là. L'omniprésent Dieu est là. C'est à lui que nous voulons rendre compte. Mais pourquoi tu es en train de te cacher? Mais tout est à nu devant le Dieu Tout-Puissant. Celui pour qui nous voulons rendre compte. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, mais le dress code, c'est la vie de sanctification. C'est la vie de sainteté. Hébreux 12, verset 14. Nous ne cesserons jamais de le dire. Car la Bible dit, sans tel nul ne verra Dieu. Veux-tu voir Dieu ou tu ne veux pas voir Dieu? Si tu veux réellement voir Dieu, mets le dress code. C'est la vie de sainteté. C'est la vie de sanctification. Alléluia. Connaître ta saison. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître sa saison? As-tu répondu au premier appel? Sinon, voici un second appel qui a été lancé. Alors réponds au second appel.
As-tu répondu à l'appel? As-tu mis le dress code? Sans le dress code, tu ne peux pas aller dans la salle de noces de l'agneau. La Bible dit que cet homme avait la bouche bée. Oui, il ne peut pas parler. Quel est-ce que tu pourras donner? Voici le Seigneur en train de te parler encore en ce jour. Mais quelle est l'excuse que tu vas donner? Oh bien-aimé, il n'y a plus d'excuses pour toi. Il n'y a plus d'excuses pour toi. Cette parole, tu l'as entendue plusieurs fois. Sur les ondes. De différentes manières. Tu l'as déjà entendu plusieurs fois. Mais pourquoi tu es en train d'endurcir ton cœur? Laisse-moi te dire en ce jour, le jour de jugement, tu n'auras pas d'excuses. Tu n'auras pas d'excuses. Tu n'auras pas d'excuses. Alléluia. Amen. Au préalable, le roi partageait l'habit de noces. Mais pourquoi lui n'a-t-il pas pris l'habit? Pourquoi il n'a pas pris l'habit? À cause des plaisirs de ce monde. À cause des biens de ce monde. Laisse-moi te dire que tout laisse. Tout va passer. Tout va passer. Et seule la parole de Dieu ne passera. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, si elle était passeront, et ma parole ne passera jamais. As-tu la parole de Dieu avec toi? Laisse-moi te dire que c'est ceux-là qui ont la parole de Dieu qui ne passeront point. As-tu la parole de Dieu? As-tu réellement la parole de Dieu? Alors tu ne passeras point. Oh, tu fais partie, dis Amen. Alléluia. Amen. Alors il s'est caché. Il s'est infiltré parmi les gens. Je l'ai dit tout à l'heure que Dieu te voit. N'importe quel endroit tu es, Dieu te voit. Tout ce que tu es en train de faire, Dieu te voit. Les choses cachées seront révélées bientôt. Et certains auront la joie. Ceux qui sont en train de servir Dieu en cachette. Ceux qui sont en train de soutenir l'œuvre de Dieu en cachette. Oh, bientôt sera votre repos. Le Seigneur va vous récompenser. Et ceux qui sont en train de faire l'hypocrisie, ceux qui sont en train de faire des choses infâmes en cachette, très bientôt cela sera révélé. Les gens vont mettre la main dans le visage. Les gens ne pourront pas relever leur tête. Tu penses qu'on se moque de Dieu. Tu es en train de te moquer de toi-même. On ne se moque pas de Dieu. C'est ton temps de repentance. Sinon demain sera trop tard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monsieur a eu la bouche bée. Peut-être à cause de tes enfants. Peut-être ce sont tes enfants qui te donnent à manger. Tu es sous leur toit. Voilà, et toi tu as reçu la parole. Et tu leur as dit que tu veux maintenant aller à une église évangélique. Et ils disent non, papa ou maman. Si tu dois aller à une église évangélique, alors tu vas quitter ici. Mais tu vois que c'est eux qui te donnent à manger. Laisse-moi te dire que l'homme ne nourrit pas l'homme. C'est Dieu qui nourrit l'homme fait à son image. Même si tu quittes, Dieu va te donner un toit. Il va te donner un chai. Il va te nourrir. Regarde les zèbres des champs. Les zèbres des champs. Amen. Oui. Regarde les zèbres des champs. Regarde les oiseaux des cieux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais ils n'ont rien à envier à qui que ce soit. Et le Seigneur dit, à combien plus forte raison vous que j'ai fait à mon image. Oh, si tu as reçu la parole de Dieu, va là où la vraie parole est prêchée. Car au jour du jugement, nous allons faire un rang. Et chacun sera jugé selon la vie qu'il est venu mener sur terre. Personne ne peut plaider le cas de quelqu'un. Chacun sera face à son destin. Face à son destin.
as peur de l'homme pour servir Dieu. Non, aie peur de Dieu. Aie peur de Dieu. À cause du matériel, tu ne veux pas servir Dieu. À cause des richesses de ce monde, tu ne veux pas servir Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure que tout passe et tout laisse. Alléluia. Amen. Il a dit mon ami. Mais comment as-tu fait pour entrer ici? Oui, bien aimé. Laisse-moi te dire que la Nouvelle Jérusalem est sécurisée. Oh, Jérusalem, oui. Même si toi tu t'infiles dedans, ils vont te faire sortir. Va prendre le dress code. Va prendre le dress code. Le dress code est en train d'être partagé. Le dress code des noces de l'agneau est en train d'être partagé. Va prendre ta part. Cette vie de sainteté que tu dois mener dans ton service, dans ta maison, là où personne n'est. Va prendre ton dress code. Sinon en ce jour, tu vas regretter. Alléluia. Amen. Connaître ta saison. Est-ce que quelqu'un est en train de reconnaître sa saison? Au verset 13, le roi dit: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que ce n'est pas affaire de je suis baptisé, confirmé. Je vais à une église évangélique. Je suis fils à pasteur. Ma maman est prophétesse. Mon papa est bishop. Moi-même, je suis surintendant. Je suis prophète des nations. Laisse-moi te dire que ce n'est pas affaire de tout cela. Mais c'est affaire de dress code. Il dit, mon ami, comment as-tu fait pour ne pas porter l'habit de noces? Je suis ami de Jésus. Jésus est le seul ami. Jésus est le seul ami. Oui, c'est vrai. Mais ça s'arrête sur la terre. Il a dit, mon ami, comment as-tu fait pour ne pas porter l'habit de noces? Liez les pieds et les mains. Jetez-le dehors. Là, il y aura les pleurs et les grincements dedans. Jésus est ton meilleur ami, c'est aujourd'hui. Si tu es sûr que Jésus est ton meilleur ami, mets en pratique ses paroles. Mets en pratique ses paroles. Et ce jour-là, tu ne vas t'inquiéter de rien. Parce que tu vas mettre le dress code. Tu seras à l'aise dans ta maison. Laisse-moi te dire que la Nouvelle Jérusalem, lorsque nous irons là-bas, nous ne serons pas des étrangers. Parce que si vraiment aujourd'hui tu es enfant de Dieu, spirituellement déjà tu es dans la Nouvelle Jérusalem. C'est chez toi. Tu maîtrises déjà la maison. Tu n'es pas un étranger là-bas. Alors si tu as mis le dress code, tu seras à l'aise comme chez toi. Bien aimé dans le Seigneur. Le dress code. Le dress code des noces de l'agneau. C'est aujourd'hui. Le Seigneur est en train de partager le dress code. Il est en train de lancer un second appel. Bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas affaire de je suis une star. J'ai 10 millions d'abonnés. J'ai 30 millions de j'aime. Tout cela c'est bon. Mais le dress code. N'oublie pas le dress code. Oh, je suis intercesseur. Je suis dans le groupe de balayage. C'est moi qui ai construit le temple. C'est moi qui finance le pasteur. Le véhicule du pasteur, c'est moi qui l'ai acheté. Tout cela est bien. Mais le dress code. Le dress code. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes à un temps de préparation. As-tu déjà ton dress code? As-tu déjà ton habit de noces?
Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce jour-là, Jésus n'aura pas le temps pour nous. C'est aujourd'hui qu'il a le temps pour nous. Aujourd'hui, il est en train de tout faire pour que nous puissions entrer dans le salut. De différentes manières. Il est en train de tout faire pour que nous puissions entrer dans le salut aujourd'hui. Mais la Bible déclare, lorsque le maître de la maison se sera levé et il aura fermé la porte, ceux qui seront dehors, ils seront en train de crier, ouvre-nous. Il va leur dire, je ne sais d'où vous venez. C'est aujourd'hui. Nous sommes en un temps de préparation. Tous les signes se passent aujourd'hui sous nos yeux. Bien-aimé, réveille-toi de ton sommeil. Que les écailles tombent des yeux. Va chercher ton dress code. Sinon demain serait trop tard. En ce jour, Jésus n'aura plus le temps pour nous. Il y aura trois choses que Jésus a déjà donné les instructions aux anges. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Nouvelle Jérusalem est sécurisée. Oui, il y a 12 portes qui entourent cette ville. Et à chaque porte, il y a un ange. Et le Seigneur a déjà donné des instructions fermes aux anges. Il y a trois choses. Et lorsque toi tu viendras là, et l'une des choses va manquer, tu ne pourras pas entrer dans la Nouvelle Jérusalem. En premier lieu, ton nom doit être écrit dans le livre de vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux mettre la main dans ta poitrine et dis que ton nom est dans le livre de vie? Le nom des pécheurs ne reste pas dans le livre de Dieu. Il dit si quelqu'un pêche, il enlève son nom. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, sois scellé par le Saint-Esprit. Demande à Dieu de te renouveler chaque jour. De sa puissance de son esprit. Pour que tu puisses tenir ferme dans ce monde de péché. Et en second lieu, le nom de Dieu doit être inscrit sur nos fronts. Oui, lorsque nous allons lire Apocalypse 9, là-bas, vous allez voir. Au temps de la fin, le Seigneur va envoyer des sauterelles pour venir faire du mal à ceux-là qui n'ont pas le nom de Dieu sur leur front. As-tu le nom de Dieu sur ton front? La troisième des choses, tu auras l'habit tu vas porter l'habit de noces de l'agneau. Le jour où nous recevons Jésus-Christ, il nous donne un habit blanc. Lorsque tu vas lire Apocalypse, tu vas le voir. Il a dit beaucoup de peuples, beaucoup de nations sont devant lui avec une robe blanche. Et lorsque nous recevons le Seigneur, il nous donne un habit blanc. Mais lorsque tu pêches, cet habit blanc se salit ou ça dépend du péché, cet habit blanc la descend de ton corps. C'est pourquoi le Seigneur a dit à l'un de Dieu d'aller revêtir encore le sacrificateur Josué. D'aller lui mettre l'habit de noces. Lorsque tu tombes dans l'adultère, par exemple, Dieu ne peut pas te laisser son habit blanc. L'habit blanc va tomber. Alors répands-toi. Va voir ton pasteur. Répands-toi pour reprendre ton habit de noces. Alors lorsque ces trois choses-là ne seront pas réunies, tu ne pourras pas entrer dans la salle de noces. Le dress code. Oh, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Je suis ami de Jésus. C'est aujourd'hui. Ami de Jésus n'est pas là-bas. Si tu n'as pas les trois choses, et tu vas commencer à crier. Oh, Jésus c'est Marguerite. Jésus c'est Pierre. Jésus c'est Josué. Non, il ne va pas entendre. C'est aujourd'hui tu vas crier à Jésus. C'est aujourd'hui tu vas te repentir. C'est aujourd'hui tu iras chercher l'habit de noces. Et en ce jour-là, tu pourras entrer dans la maison et faire la fête avec les saints. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons encore pour tout ce que tu viens de faire.
Oh Père, nous te demandons, oh Seigneur Jésus, détends ta puissante main pour racheter quelqu'un, pour relever quelqu'un, pour revêtir quelqu'un. Éternel Dieu des armées, oh nous sommes à tes pieds. Oh Père, investis quelqu'un encore dans ton royaume. Amen. Oh Père, nous savons, oh que nul ne vienne dans ta présence et reparte tel qu'il est arrivé. Yes. Père, nous savons que les bénédictions sont en train de pleuvoir. Oh Père, nous les recevons. Amen. Et que cette parole soit source de bénédiction dans tout un chacun de nous. Amen. Pour que la gloire puisse être donnée à Dieu. Amen. Merci Père parce que tu le fais. Amen. Dans le nom suprême et excellent de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Discerner le temps dans lequel l'on est. Avec la servante de Dieu, Reine Tamion Deboué, vivez des moments puissants de révélation et d'enseignement qui éclaireront votre marche spirituelle. Rendez-vous tous les samedis à 21h sur la télé évangélique. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il a donné les signes annonciateurs de son second avènement. Alors nous sommes à un temps de préparation. Connaître ta saison, le message de ta saison, obéir à ce message pour pouvoir sauver ton âme. Ne manquez surtout pas ce moment divin.